Bonjour les enfants, bonjour aussi aux adultes présents. Aujourd'hui, on va vous proposer quelque chose de spécial. C'est un atelier sur la biologie. Donc on va s'intéresser aux animaux, aux plantes, aux êtres humains. Et on va même s'intéresser à ces choses minuscules qu'on peut observer uniquement au microscope et qui s'appellent les cellules. Et notre but, c'est de faire découvrir les sciences aux enfants des petits villages comme le vôtre. Alors bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une activité. Est-ce que vous savez ce que c'est la réalité virtuelle? Et vous allez être immergé complètement à 360 degrés. Donc vous pourrez regarder derrière, devant, au-dessus, en bas. C'est bon? Tu vois bien? Oui. Alors qu'est-ce que tu as devant toi là? Le corps. Le corps. On va zoomer un petit peu dans le corps. Au fil des années, je me suis rendu compte que il y avait une vraie vie, une belle vie dans les villages, un vrai dynamisme, mais il manquait malgré tout une offre sur les thématiques scientifiques. J'ai donc eu le souhait de mobiliser mon expérience dans le monde de la recherche et de mobiliser les centres de recherche, les musées, les universités dans les tout petits villages de l'Oise, des villages de 500 habitants, 1000 habitants, et on y trouve un public enthousiaste de tous les âges. Donc dès le premier événement, on a été convaincus que c'était un projet qui pouvait perdurer. Il y a la partie conférence, mais également on mêle art et sciences, jeux et sciences, technologie et sciences. C'est un élément très important puisqu'une de nos missions, c'est l'orientation professionnelle. Et un enfant peut s'intéresser à la biologie, venir par intérêt pour la biologie et se rendre compte qu'il est passionné d'effets 3D, de réalité virtuelle et finalement créer des liens qu'il n'aurait pas créés en dehors de nos événements. On va faire un atelier d'impression de végétaux avec des feuilles et des herbes que j'ai ramenées. On essaye de les imprimer avec de l'encre. L'idée, c'est de voir les nervures de la plante et de pouvoir les observer et que ça soit de manière poétique parce qu'on fait une impression de ces nervures-là avec des défauts, avec voilà, des contrastes. C'est quoi la biologie? Ce qui respire, oui, on est dedans, c'est tout ce qui est vivant. Et bah du coup, la biologie, c'est l'étude de tout ce qui est vivant, comme les chevaux. Et souvent, les enfants, alors ils vont faire de la biologie à l'école sous forme de SVT, mais ils se sentiront pas forcément légitimes dans une poursuite d'études. Et puis, c'est pas forcément, n'habitant pas dans une grande ville, ils vont pas forcément aller facilement dans des grands centres de sciences. Donc, amener les sciences vers eux, ça permet éventuellement voilà, de faire connaître tout un pan de la culture scientifique qui existe et éventuellement de susciter des vocations pour ces enfants qui ne se sentiraient pas légitimes. Et ça donne envie parfois aux parents de venir en voir plus et de faire plus d'ateliers. Donc ça, c'est une grosse réussite. Et peut-être que dans 10 ans, j'aurai un petit biologiste qui viendra me voir en me disant qu'il a été diplômé et qu'il vient prendre ma place. Ce qui nous rend le plus fiers, c'est déjà la diversité du public, la diversité en âge, le fait de mobiliser des habitants des tout petits villages et puis de les rapprocher finalement des centres d'excellence lorsqu'on a des partenaires comme le CNRS, Nausicaa, qui viennent mettre à disposition des intervenants ou offrir des cadeaux. Voilà, on voit que nos participants sont fiers, sont valorisés et ça, c'est ce qui nous touche le plus, ce qui touche le plus l'ensemble de l'équipe de bénévoles. C'est finalement que les enfants repartent avec des paillettes dans les yeux et des rêves de devenir astronautes, archéologues ou chimistes.